Avoir le visage complètement dégoulinant de transpiration comme ça après un simple entraînement sans Zwift, ça te paraît normal? C'est pas forcément le cas. On va voir ensemble les 5 erreurs classiques à éviter. Alors personnellement, la première chose que j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé à m'entraîner sur Home Trainer, c'est l'ultra importance de la ventilation. Je me revois encore avec juste la fenêtre qui est légèrement entrouverte et à crever de chaud et à ne pas comprendre pourquoi le Home Trainer c'est aussi dur. En comparaison, un ventilateur puissant, c'est ça. Alors pourquoi c'est important et pourquoi c'est une erreur fondamentale que de ne pas bien se ventiler? Tout simplement parce que quand on pédale, notre corps il dégage de la chaleur. Beaucoup de chaleur en fait. Il faut savoir que le rendement d'un muscle ou son efficience c'est situé entre 20% à 25%. Alors on va partir du principe que sur cette chaîne on est tous des monstres du vélo et on a le même rendement que Tadej Pogačar. Si on prend donc les 25% d'efficience, ça veut dire qu'on a 25% de l'énergie qu'on produit qui sert à nous propulser. On va prendre le cas de figure où on pédale à 200 watts sur son Home Trainer. Cas de figure assez classique. Ça signifie donc que votre corps il dégage 600 watts de chaleur. Et je vous laisse du coup faire les petits calculs si vous amusez à faire des exos sur votre Home Trainer. On peut très bien imaginer un cas de figure où on va faire de la VO2 max à 350 watts par exemple. Et pour 350 watts produits dans les pédales, dans ce cas-là, c'est plus de 1000 watts qui sont dissipés sous forme de chaleur dans la pièce. Pour info, 1000 watts, c'est la puissance qui est recommandée pour chauffer une pièce d'environ 15 mètres carrés. Bravo, vous êtes en train de chauffer à bloc votre appartement. La deuxième erreur courante, c'est de ne pas avoir pensé à sa position et à son environnement lorsqu'on est sur le Home Trainer. On est tous très à cheval sur les réglages de notre vélo, à s'assurer que tout soit confortable et super bien réglé. Par contre, on peut passer aussi beaucoup de temps sur son Home Trainer, mais sans jamais penser à faire en sorte que ce soit bien confortable. Alors, pour être performant, il faut aller un petit peu plus loin que juste poser son vélo sur le Home Trainer, je vous assure que ça vaut le coup. Pour mon setup, j'ai une table dédiée qui me permet de mettre mon PC pour suivre l'activité que je suis en train de faire. Pareil, dessus, je peux poser mon téléphone, je peux poser mon bidon pour bien m'hydrater, c'est super. Et le plus important, c'est ce support pour ma roue avant. Alors ok, je l'ai fabriqué en mode système D, mais c'est vraiment un truc qui réfléchit et ça change vraiment tout. Alors, à quoi est-ce que ça sert? Déjà, ça sert à surélever la roue avant. Parce que quand on est sur Home Trainer, en fait, on n'a pas de vent qui vient taper sur notre torse comme quand on est à l'extérieur. Et en fait, ce vent, il vient nous faire décoller un petit peu, on va avoir un petit effet de portance. Quand on est sur Home Trainer, du coup, il n'existe pas. Et donc en fait, toute la pression, tac, elle vient se mettre sur les mains et du coup, ça peut être très douloureux. Donc ça me sert à décharger mes mains, à éviter toute pression douloureuse. Ça me sert à gagner de l'espace vu que j'ai plus la roue avant. Et le fait qu'il n'y ait plus cette roue avant, ça dégage tout le flux d'air comme ça qui peut m'arroser et vraiment servir à me refroidir de manière très efficace. Et d'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse de savoir comment j'ai réalisé ce support de roue avant, je vous ferai un guide. La troisième erreur, c'est de ne pas calibrer son matériel. Alors que ce soit son Home Trainer ou son capteur de puissance sur des pédales à capteur de puissance et qu'on les passe d'un vélo à l'autre. Combien de fois j'ai entendu des gens dire que le Home Trainer c'est super dur et pourtant je me suis mis sur telle ou telle application qui vient répliquer les cols et ce col que je passe parfaitement dans la vie réelle, et là dans ce coup c'est super dur sur Home Trainer. Et oui, mais en fait est-ce que tu as pensé à calibrer ton Home Trainer? Alors Zwift par exemple il parle d'étalonnage en roue libre, c'est-à-dire qu'on commence à pédaler, on arrête et Zwift vient automatiquement calibrer ou plutôt étalonner le Home Trainer pour s'assurer que ce soit précis et que la difficulté elle soit réaliste. La quatrième erreur sur Home Trainer à ne pas reproduire, c'est de ne pas avoir de variation. C'est un outil fantastique et il faut s'en servir comme tel. Faire que de la zone 2 ou que des courses Zwift dessus, c'est un petit peu con. Alors pour rester motivé, enchaînez les distractions, des films, des séries, des exos, des courses Zwift complètement débridées, des sorties pépères plus sociales, juste de la musique pour faire des exos structurés. C'est comme ça qu'on continue à s'amuser et qu'on sort plus fort de l'hiver en s'étant entraîné sur Home Trainer. Et alors, la cinquième erreur que j'ai commise pendant très longtemps quand je faisais du Home Trainer en débutant, c'est de négliger l'alimentation et l'hydratation. C'est pas parce qu'on est en intérieur qu'on n'est pas en train de se dépenser. Bien au contraire, on se rend compte que sur Home Trainer, on est en prise en permanence. Donc c'est très facile de dépenser beaucoup de watts, beaucoup d'énergie. Et pour alimenter sa performance, on a toujours besoin de nourrir la machine. Il ne viendrait à aucun moment à l'esprit de vouloir partir en voiture en ayant le réservoir vide. Là, c'est pareil. Alors pourquoi est-ce qu'on le ferait? Pour l'hydratation, mais c'est encore pire. On dégage beaucoup plus d'eau en intérieur qu'en extérieur. C'est logique, hein? Il fait plus chaud dans cette période de l'année chez nous que dehors. Et en plus, avec la ventilation, l'effet transpiration, il est démultiplié. Alors, on a besoin de beaucoup transpirer pour se refroidir.
On a besoin donc de beaucoup boire quand on est sur un trainer. Alors pensez à toujours avoir un bidon à portée de main. Et un dernier conseil bonus avant de se quitter, c'est de penser à l'humidité de la pièce. Parce qu'en fait, toute cette transpiration qu'on a, elle vient s'évaporer et elle vient saturer l'atmosphère de la pièce. Alors, avoir un sauna gratuit, c'est sympa, mais pour s'entraîner, c'est pas ouf. Donc, le mieux, c'est bien ventiler la pièce. Alors, on ouvre la fenêtre, on peut ouvrir la porte si on a envie pour faire un courant d'air, s'il fait pas trop froid. Et comme ça, on vient faire descendre l'humidité de la pièce et on peut avoir un entraînement optimal. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao.